Alors, je m'appelle Sylvia Serbin, je suis journaliste et historienne et l'auteur de ce livre « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire » qui est le premier ouvrage à présenter des femmes africaines et de la diaspora comme actrices historiques sur une période qui va de l'Antiquité au début du XXe siècle. Ce qu'il fallait retenir de cette conférence, c'est pas mal de choses. Déjà que les femmes noires se sont toujours investies dans les combats de leur société, contrairement aux images qui sont diffusées généralement dans les médias internationaux sur les femmes noires, des images de soumission, des images de femmes qui sont totalement soumises, faibles. Et là, je voulais montrer que l'histoire regorge d'exemples où ces femmes ont toujours pris le devant, ont participé à des résistances, ont mené des combats aussi pour leur liberté, pour leur dignité. Alors, ce qui est important aussi, c'est de savoir à travers ce travail que j'ai fait et à travers ces conférences, c'est que ça permet d'avoir des modèles, surtout pour les jeunes africains et de la diaspora noire, de femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire et autre que celles qu'on apprend dans les écoles comme Jeanne d'Arc, la reine Victoria, et que les peuples noirs aussi ont eu des grandes résistantes et des grandes reines puisque certaines ont dirigé des royaumes. Donc j'ai accepté de participer au Festival de l'Afrodescendance, d'abord parce que je trouve que c'est une très belle initiative. Nous sommes, bien que nous soyons français, que nous vivions en Europe, il y a assez peu de choses qui nous mettent en valeur et donc Rama a voulu, l'initiatrice de ce projet, a voulu quand même mettre en avant beaucoup de gens et de créateurs et de producteurs d'idées aussi de la diaspora noire, de l'Afrique, et montrer tout ce que nous faisons à nos compatriotes qui vivent en France, parce que nous ne sommes pas toujours bien intégrés sur le plan culturel, tout au moins. On ne nous intègre pas suffisamment, je pense, au niveau des choses globales qui sont faites sur le plan culturel en France. Mais si de temps en temps, on a des opportunités comme ça, des niches qui nous permettent aussi d'exprimer ce que nous faisons, ce que nous ressentons, je pense que c'était une très très belle opération et que c'est nécessaire de la poursuivre.